Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite le but du jeu est d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satyavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Merci infiniment à toutes les personnes qui suivent ma chaîne, qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, qui suivent les vidéos, qui les partagent auprès de leur entourage. Merci de votre soutien et de vos encouragements. Amis Lion, ascendant Lion et lune en Lion, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juin. Pour tout ce qui a trait à l'amour et au domaine sentimental, vous pourrez compter sur le 3, le 17 et le 19 juin. Pour tout ce qui a trait à l'argent, vous pourrez compter sur le 3, le 12 et le 24 juin. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 10, le 19, le 26, le 27 et le 41. Alors ce mois de juin est intitulé Influence et créativité. Influence d'une part parce que vous allez bénéficier d'un certain pouvoir d'attraction ce mois-ci. Les gens vont être attirés par vous, amis Lion et ascendant Lion, lune en Lion aussi. Ils vont être attirés par votre attitude et votre personnalité. Donc c'est un mois important pour gagner de nouveaux amis, pour influencer, mais bien sûr dans un sens positif, pour influencer les personnes qui sont dans votre entourage. C'est un mois important pour renforcer la communication ou alors l'établir avec vos clients, avec vos amis, avec les membres de votre famille, toutes les personnes en général qui comptent pour vous et pour qui vous comptez. Sachez que il va être important en fait de nourrir ces relations-là, éventuellement de proposer des activités, proposer de rencontrer des personnes. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un du passé aussi qui ressurgisse pour vous, une personne dont vous n'avez pas entendu parler depuis un certain temps et qui va se remanifester à vous ce mois-ci. Vous allez jouer le rôle de médiateur aussi à Lion ce mois-ci. Je pense que ça c'est plus dans votre famille. On va vous solliciter en fait pour résoudre un problème, résoudre un conflit. Donc vous allez être celui qui va organiser les rencontres, qui va réunir tout le monde à une même table et puis discuter des différents qui vont éloigner ces personnes-là et éventuellement ça pourra mener à une réconciliation. Donc c'est un mois important également pour prendre des décisions. Si vous avez des décisions importantes à prendre, c'est maintenant. Vous avez une capacité de perception qui est beaucoup plus importante, par exemple, que les mois précédents. Vous allez réussir à lire entre les lignes, vous allez réussir à percevoir aussi bien les plans d'ensemble que les petits détails de finition. Donc si vous avez des choses importantes à modifier dans votre environnement, dans votre vie, juin est le mois idéal pour le faire. C'est également un très très bon mois en ce qui concerne la créativité. Je pense que c'est totalement lié à cette énergie de perception qui est en train de se réveiller ou alors qui s'est déjà réveillée précédemment. Bien sûr, tout dépend de votre cas particulier. Oui, donc créativité, c'est un mois excellent pour commencer l'écriture. C'est plus particulièrement ce vecteur qui ressort pour vous, amis Lion. Vous pouvez commencer peut-être à écrire, peut-être commencer à tenir un blog, commencer à tenir un carnet intime, écrire des poèmes, bref, tout ce qui a trait à l'écriture est extrêmement favorisé ce mois-ci. Donc laissez parler l'inspiration, c'est important quand vous allez vous lancer, si jamais vous décidez de suivre ce flot, de ne pas vous imposer une qualité d'écriture. Ce n'est pas parce que vous avez envie d'écrire aujourd'hui que forcément vous allez devenir un écrivain ou en faire une profession. Bien entendu, ça peut déboucher là-dessus, mais ce n'est pas l'objectif en fait, c'est de ne pas se mettre la pression, que ça reste quand même un loisir et puis que ça vous fasse plaisir. C'est le principal. Donc on va commencer avec la première semaine de juin. Vous avez Léon, vous avez la princesse de coupe
et l'As de coupe, donc 2 coupes, hein, très important ce mois-ci, c'est un mois de récolte, c'est un mois qui va porter ses fruits et qui va vous apporter énormément de réjouissance, comme je vous le disais précédemment, et ça commence tout de suite. Alors depuis le début de l'année, on a vu que le lion, hein, régulièrement, le lion gagne quand même très bien sa vie, arrive à lancer des projets qui se concrétisent sur un plan matériel, donc ça va se poursuivre, hein, pendant cette première semaine de juin. L'As de coupe, ça peut désigner aussi bien une récolte sur le plan humain qu'une récolte sur le plan matériel. Donc les lions, décidément 2016 c'est une excellente année pour vous. Là ce mois-ci sur le plan sur le plan professionnel, c'est un excellent moment pour prendre des décisions business. Si vous êtes à votre compte ou alors si vous avez une activité qui est en lien avec la communauté, une activité qui est en lien avec avec les questions d'ordre social, ou alors si vous gérez en fait un groupe de personnes, sachez que c'est un mois qui va vous apporter de nouveaux clients, qui va vous apporter de nouveaux contrats, même si votre activité principale n'est pas d'engranger de l'argent. Sachez que vous allez quand même avoir des ressources qui vont arriver, donc peut-être sous la forme de dons, peut-être sous la forme de mécènes, hein, des personnes qui vont vous donner comme ça de l'argent de façon gratuite et désintéressée. Tout est possible, ou alors vous pouvez obtenir une bourse également, vous pouvez obtenir une prime. Pour nos amis Lion, ascendant Lion, qui sont qui ont peut-être envie de lancer une start-up, ou alors qui sont déjà dans cette activité-là, ça veut dire que vous allez récolter des fonds, des primes, des dons, des bonus, peu importe, hein, l'origine de cet argent. En tout cas, ça y est. Et sur le plan humain, c'est pareil. C'est également un mois très important pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l'art. On a vu que c'est un mois de créativité. Peut-être pour les personnes qui sont agents d'artistes, agents artistiques, les bookers, etc. Vous avez beaucoup de possibilités de succès ce mois-ci, hein. Et il en va de même pour toutes les personnes qui sont dans des activités de promotion, promotion de services, promotion d'autrui, ou alors si vous-même vous devez promouvoir votre activité, le juin est un excellent moment de le faire. Vous allez récolter, vous allez être récompensé en fait pour les efforts que vous ferez. Alors avec le Léon dans le domaine professionnel, ce qu'on vous dit, c'est que si vous faites, c'est que vous pouvez vous montrer vous allez être très empathique, vous allez être vraiment dans la diplomatie. Donc si vous êtes en contact direct comme ça avec la clientèle, ou alors si vous faites partie du groupe qui va chercher des mécènes, qui va chercher des fonds, vous allez vraiment réussir à persuader l'autre qui est en face. C'est un mois qui est un mois pendant lequel vous allez réussir, vous allez atteindre vos objectifs par vos capacités de persuasion. Voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir vous mettre sur le même pied d'égalité que les personnes, que vos interlocuteurs, et les comprendre à un niveau plus émotionnel, à un niveau plus intuitif. Donc voilà, Léon, il nous parle aussi d'un examen critique de soi, il nous parle d'une découverte de soi. Donc alors pour les lions qui commencent une nouvelle activité et qui est en lien avec de la clientèle, vous allez rencontrer un succès certain. La princesse de coupe, elle nous parle d'une liberté émotionnelle, d'une confiance en soi qui est améliorée. On est enfin sur le bon chemin. Alors ce que vous pouvez faire comme méditation avec cette princesse de coupe sur cette carte-là, c'est de vous imaginer en fait entouré d'eau et de vous libérer par par cet élément de l'eau, pardon. Et l'eau aura une grande importance, ce mois-ci pour vous, amis Lion, même si vous êtes un signe de feu. Donc avec l'As de coupe, l'As de coupe, tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une apothéose, c'est une explosion de bonnes nouvelles, et vraiment on est dans un équilibre mental, dans un bien-être mental, et voilà, la confiance, on est en phase en fait avec la vie.
En semaine 2, vous avez le 4 d'épée, le 10 de coupe et le prince de bâton. Alors, pendant cette deuxième semaine, donc, on commence par le 4 d'épée. Ce 4 d'épée, il nous parle de centrage sur soi-même, de clarté, de purification mentale. Donc en principe c'est une bonne nouvelle, hein, 1 million, c'est une confirmation, ça devrait être une confirmation. Ça veut dire que vous avez largement assez de clarté en vous-même pour réaliser vos projets de façon heureuse et que vous avez toutes les cartes en main pour être bien dans vos baskets finalement. Donc écoutez, c'est tout à fait... c'est une excellente nouvelle, hein, c'est une excellente chose. Donc pour ceux qui ne sont pas concernés, c'est toujours pareil. Donc on a le message en fait des cartes et ensuite il faut voir comment est-ce que ça vous touche ou est-ce que ça ne vous touche pas. Si vous ne vous sentez pas concerné, ça signifie tout simplement qu'il faut, c'est un but à atteindre en fait. Alors c'est intéressant parce qu'avec le 10 de coupe, on nous parle de satiété. Alors si vous n'êtes pas encore dans cette clarté intérieure, ça veut dire peut-être qu'il faut changer votre régime alimentaire. 1 million, ça veut dire que là, avec le changement de saison, il y a peut-être des petits... Bon, puisque vous savez que tout notre bien-être, en fait, il part de ce qu'on mange. Hein. On est ce qu'on mange, donc à voir pour certains d'entre vous, améliorer peut-être votre alimentation, apporter peut-être plus d'hydratation, plus de fruits et de légumes. On essaye de faire attention à ce qu'on mange parce que mine de rien ça influence quand même notre morale, hein, notre mental. Donc si vous n'êtes pas concerné par le côté alimentaire de la chose, ça signifie que vous devez déterminer ce que signifie l'accomplissement en fait. C'est que certains d'entre vous peuvent sentir le potentiel de ce mois-ci, peuvent se dire oh là là c'est dommage, je sens qu'il y a de belles opportunités qui me sont présentées, ou alors il y a de belles opportunités qui pourraient m'être présentées, comment est-ce que je peux m'organiser autrement pour les voir, comment est-ce que je peux être beaucoup plus dans la réceptivité. Il peut s'agir de cette interrogation aussi. Rapprochez-vous de ce qui fait battre votre cœur et demandez-vous ce qui vous fait plaisir, quoi. C'est ça. Essayez de trouver des compromis aussi. Il peut s'agir de ce message-là. Si dans votre job actuel, si votre job actuel en fait est complètement alimentaire et n'est pas forcément une source de satisfaction, ça veut dire que vous pouvez très bien envisager une autre activité, une seconde activité qui elle sera pour votre bon plaisir et du coup dans laquelle vous n'aurez pas de pression pour générer du cash, générer du revenu. Il peut s'agir de ça. Donc le prince de bâton, lui nous parle en fait d'une maîtrise de soi, une maîtrise des structures. Il me parle d'architecture aussi, ce prince de bâton. Il se pourrait donc que certains d'entre vous se dirigent vers du design, vers de l'architecture d'intérieur, tout ce qui est structure. Donc si vous êtes un lion en recherche d'emploi, il se pourrait que ce soit cette voie-là. Donc je vous ai dit, pour récapituler, hein, ce que je vous ai dit, c'est tous les jobs qui sont en lien avec la communauté, tous les jobs où il y a un service qui est rendu à un grand nombre de personnes, peut-être des personnes vulnérables, du service en général. Donc si vous pensez à une reconversion, ça peut être bien de vous pencher là-dessus. Il y a également donc toutes les professions artistiques, hein. Pensez-y. Donc voilà pour la seconde semaine. On va passer à la troisième semaine. Donc vous avez le prince de disque, l'impératrice et le 4 de disque. Donc ce 4 de disque, il est très intéressant parce qu'il nous parle d'un pouvoir de manifestation. C'est une carte qui est directement liée à la loi de l'attraction. Donc avec le prince de disque juste avant et l'impératrice, je pense que là en semaine 3, on a vraiment un terreau très très fertile pour manifester. Donc il faut travailler sur vos intentions.
Donc ce 4 de disque qui vous appelle à faire preuve de plus de force de caractère, d'intégrité. Il vous faut une règle de vie, hygiène de vie. Il faut recadrer en fait. Si jamais vous avez l'impression d'être parti d'un petit peu dans toutes les directions, donc c'est bien d'être créatif, mais à un moment donné, il faut aussi un petit peu vous canaliser. Il faut vous mettre alors quoi donc le prince de disque avec l'impératrice, si on revient sur un plan sentimental, parce qu'on n'a quasiment pas parlé de sentiments, il peut désigner la formation d'un couple, et pendant ce mois de juin vous avez la possibilité de vivre des moments qui seront très romantiques. On a une compréhension spirituelle, on a une compréhension à un niveau émotionnel qui se fait, mais parce que le prince de disque a quand même un élément de contrôle, il y a un élément de domination, une volonté de domination, et ça c'est généralement le signe qu'il y a des peurs inconscientes qui ressurgissent comme ça, et ça peut mener à une confusion émotionnelle, ça peut mener à une insécurité dans le couple et à un doute de soi, ce qui serait dommage. Donc ça signifie qu'il faut canaliser un petit peu vos penchants. Voilà, si vous avez une petite insécurité latente, attention à ne pas la projeter sur votre partenaire, attention à ne pas la projeter dans la relation, parce que vous allez tout faire s'effondrer. Votre imagination ce mois-ci est exacerbée à millions, donc elle peut très bien jouer en votre faveur ou alors elle peut jouer en votre défaveur. Quand on place de l'imagination sur de l'insécurité, généralement on obtient quelque chose de pas très intéressant, pas très sympathique à vivre. Ne soyez pas dans la surréaction non plus. Ne cherchez pas à absolument mettre l'autre sous contrôle, tout ça pour vous rassurer. Tout comme ne vous laissez pas non plus mettre sous contrôle. Ce mois-ci, à million, vous allez ressentir une telle harmonie avec votre environnement, vous allez ressentir un tel appel vers l'autre, et les autres vont répondre en fait à cette attraction en venant vers vous. Mais ne donnez pas votre cœur comme ça, ne l'offrez pas sur un plateau d'argent, parce que vous aurez tellement, pour les lions qui sont célibataires, vous aurez tellement envie d'être en relation que vous risquez de vous donner un petit peu trop rapidement, ou alors de vous donner trop à fond, et de prendre le risque du coup d'être déçu après. Donc vous ouvrez votre cœur, mais gardez quand même une petite place pour la soif. Pour ceux qui sont dans des relations installées avec donc ce prince de disque, cette impératrice et le 4 de disque, c'est important de rester dans le compromis, de toujours voir l'autre, faire l'effort de voir l'autre pour ce qu'il est réellement, ne pas chercher à le transformer, ne pas accepter non plus d'être transformé. Pour la 4e et dernière semaine de juin, excusez-moi, je mets la charrue avant les bœufs. On a le 4 de bâton, le 3 de disque et l'univers, le 2 de disque et l'univers. Alors le 2 de disque, c'est une carte qui est magnifique, je la trouve magnifique. Regardez, c'est la symbolique du 8, la symbolique de l'infini, c'est également la symbolique de l'univers. Et on a en plus la carte de l'univers pour enfoncer le clou. Et on a le 4 de bâton qui forme un cercle, et le cercle c'est le symbole du cycle. On finit en apothéose. Voilà, ce mois a très bien commencé pour vous, à mi-lion, ascendant lion, lune en lion. Et là, il se termine de la plus belle des façons, parce que vous avez l'univers qui est une carte sublime. On a le 2 de disque qui nous confirme ce changement, tout en élégance, tout en sensibilité, tout en intuition, tout en créativité, c'est le pompon, et le 4 de bâton qui est la complétude, qui est le grand tout, l'achèvement, l'union, le perfectionnement, la possibilité d'un nouveau commencement. Il y a quelque chose décidément de beau qui commence dans vos relations à millions. Si vous n'avez pas rencontré cette personne précédemment, là maintenant, pendant ce mois-ci, il y a quelque chose qui va se mettre en place.
Dans le domaine des relations amoureuses, il y a vraiment une possibilité d'union et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire votre vie. Si vous rencontrez cette personne-là, si vous avez la chance de la rencontrer ce mois-ci, une fois de plus, c'est un tirage général, donc ça ne va pas forcément concerner tout le monde, bien que je vous le souhaite. Si vous avez la chance de la rencontrer ce mois-ci, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment avoir un projet de vie. Donc pas forcément vous dire dans X temps on se marie, après on construit la maison, enfin on achète la maison, etc. Mais c'est quelqu'un qui partage vos valeurs à un niveau spirituel. À un niveau émotionnel, vous êtes vraiment connecté avec cette personne, vous allez savoir ce que c'est que la vraie intimité. Donc c'est important de lâcher. Autre chose pour vous, Amilion, c'est important de faire le deuil d'anciennes relations avant de vous mettre dans celle-ci. Donc il n'est vraiment pas question de se mettre dans une situation triangulaire. Si vous êtes déjà en couple avec une personne et que vous rencontrez cette nouvelle... ce nouveau partenaire, ce nouveau partenaire, faites bien la séparation en fait entre les deux. Quittez une relation afin de commencer sur des bases absolument nouvelles. Avec ce 4 de bâton qui nous montre le renouveau, ça veut dire qu'il faut vraiment en profiter pour tout purifier et partir sur des bases qui soient saines et qui soient équitables pour tous les deux. Avec le 2 de disque, donc ce que je vous disais, c'est une transformation. Ça veut dire c'est la transformation continuelle de la vie. C'est une transformation qui vous permet de continuer à grandir, de vous élargir, de vous enrichir, d'être dans l'expansion. Donc donnez-vous à fond dans ce changement qui soit positif pour vous. Donc je vous dis pas, c'est différent de ce que je vous disais précédemment. Donc c'est se donner à fond. Pas ouvrir son cœur complètement à la personne tout de suite, mais se faire confiance parce que c'est une situation qui a la possibilité de vous faire grandir, d'accord ? Prenez quand même le temps de connaître cette personne, mais le potentiel en tout cas il y est. Et l'univers bien entendu c'est l'apothéose, quoi. C'est une carte de récompense, c'est une carte qui vous montre que vous élargissez votre cercle. Donc si jamais vous n'êtes pas concerné par ce changement dans le domaine sentimental, eh bien ce sera dans un domaine amical, dans un domaine relationnel. On peut avoir un coup de foudre amical aussi, hein. Donc si ce n'est pas un coup de foudre amoureux, ça sera un coup de foudre relationnel, tout simplement. Dans le domaine professionnel, si vous êtes en recherche d'emploi, donc je vous disais tout à l'heure, éventuellement créer cette activité qui soit complètement en lien avec votre créativité, créer un blog, être un petit peu plus dans l'expression de vous-même, ou alors ça signifie que vous allez enfin retrouver un emploi. Tous les emplois qui sont en lien avec la femme, parce que le 2 de disque c'est un symbole très féminin, l'univers c'est également un symbole féminin qu'on retrouve, tous les jobs qui sont en lien donc avec le soin à la personne ou en lien avec la féminité, avec le conseil, l'écoute, rendre service en fait aux autres, améliorer l'existence des autres, tout ça ce sont des domaines d'activité qui sont absolument privilégiés ce mois-ci. Donc voilà le message que j'avais à vous faire passer. C'est un très beau mois de juin, Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. C'est un mois pendant lequel vous avez vraiment la possibilité de clôturer des cycles afin d'en commencer de nouveaux sur un plan qui soit complètement neutre, complètement sain et qui puisse vous nourrir. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.